Bonjour à tous et à toutes, donc aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle chronique et je viens vous parler du premier tome d'une duologie qui est paru récemment chez Pocket Jeunesse et c'est le premier tome de la duologie Les Débutantes, donc Little White Liars, écrit par Jennifer Lee Barnes et comme je vous dis, édité chez Pocket Jeunesse. Dans ce roman-ci, on va suivre Sawyer Taft qui a une vie un peu misérable, qui travaille dans un garage. Sa mère est plus qu'immature, et parce que par exemple, là, au moment où on débute l'histoire, sa mère part sans prévenir Sawyer ni rien, et ce même jour-là, la grand-mère maternelle de Sawyer débarque, comme ça, directement chez elle, et lui indique que, enfin, la grand-mère de Sawyer lui propose une offre que celle-ci ne peut pas refuser. Sawyer devra vivre pendant 9 mois justement chez sa grand-mère Lillian Taft, en échange d'une forte somme à la fin. Elle doit évidemment reprendre des études, etc. etc. Évidemment, Sawyer se dit mais qu'est-ce que j'ai gagné à part ça? Bah en fait, Sawyer, il y aura une proposition que Sawyer fait qu'elle va pas pouvoir refuser. C'est celui de découvrir qui est son géniteur, parce que la mère de Sawyer l'a élevé toute seule, entre authenticité, secret, faux semblants, etc. Évidemment, il y a des squelettes qui devraient rester dans les placards. Alors, cette duologie a été écrite bien avant les Inheritance Games ou les Cold Case Academy aux US, j'entends, pas en France, tandis qu'il est sorti tout récemment en France, je sais plus quand, mais c'est pas si vieux que ça. Je vous tourne ces vidéos, on est fin août 2026, donc il est sorti il n'y a pas si longtemps que ça, je crois, ce mois-ci. Et on sent que sur certains aspects, il a été publié en avant Cold Case Academy et Inheritance Games, parce que par exemple, je vous disais que la grand-mère de Sawyer est arrivée comme ça, du jour au lendemain, enfin, d'un coup comme ça, sans comprendre, dans la vie de Sawyer, et en fait, c'est dès le premier chapitre, limite dès les premières pages, et en fait, ça on le sent parce que quand on regarde Cold Case Academy ou notamment Inheritance Games, il va y avoir un peu plus de temps avant que le fait marquant débarque. Donc ça on le sent, mais je trouve qu'au contraire, on est assez limite dedans. Parce qu'on ne démarre pas pour le coup avec un chapitre où je disais on découvre Sawyer, mais on démarre dans un poste de police et ces passages dans le poste de police vont être marqués par une date et une heure qui va défiler au fil du roman, parce qu'en fait on va découvrir qu'il y a eu 4 jeunes femmes qui sont faites enfermées en tôle, enfin qui ont été enfermées dans les barrières, c'est pas de qui, de quoi, comme pourquoi, mais justement en fait c'est... On deviendra très vite qui sont ces 4 femmes, parce que ces 4 jeunes femmes, parce qu'on les connaît. Enfin, on va savoir qui c'est très rapidement. Mais en tout cas, c'est un roman qui se lit très vite parce que, en effet, il y a 9 mois qui se déroulent dans ce roman. Et on a tendance à l'oublier qu'il y a 9 mois parce que ça se lit très rapidement. C'est ce qui fait que justement, c'est pas tous les chapitres, hein, quoi. Après chaque chapitre qu'on a ces passages au poste de police, mais environ tous les 3-4 chapitres. Et c'est ce qui fait que, bah, en fait, peu à peu, où le flic qui devra se charger des 4 jeunes femmes dans le poste de police, on va apprendre des trucs sur elle, mais qui justement sont reliés aux 9 mois qui vont s'écouler là. Et c'est ce qui fait que j'ai bien aimé, on se dit, bah en fait, on est un peu comme le flic, on ne sait pas de qui, de quoi, pourquoi, de qui, de quoi, comment, pourquoi ces jeunes femmes sont en tôle, et en fait, on va le découvrir au fur et à mesure que le roman se défile. Alors, comme je disais, certes, c'est écrit avant Cold Case Academy et Inheritance Games, c'est les romans, alors il n'y a pas de lien entre eux, hein, c'est juste à dire. Mais j'ai ressenti certains patterns, par rapport à des personnages. Sawyer, sur certains aspects, me fait beaucoup penser à Avery et Casey, par le fait d'être intelligent, de regarder, de voir le monde, etc., d'être un peu cash peut-être sur certains avis. Mais on sent qu'en fait, il y a beaucoup... Elle l'avait écrit, je crois, dans un bonus, je crois, d'Inheritance Games, où certains des personnages lui ont fait penser à, par exemple, Gigi, il y a eu beaucoup de similitudes avec... J'ai oublié son nom dans Cold Case Academy, donc là, c'est pas trop surprenant, surtout pour Sawyer, qu'on voit qu'il y a beaucoup les mêmes patterns qui reviennent avec Cassandra et Avery, ce qui n'est pas trop le cas des autres. Peut-être c'est pour un, mais j'ai pas trop envie de vous le dire. La mère de Sawyer, elle apparaît peu par moment. Vraiment peu par rapport à, par exemple, la grand-mère de Sawyer ou la tante de Sawyer. Mais elle est totalement immature. En termes de maturité, on dirait dire qu'elle fait plus jeune que sa fille.
qui a 17 ans, donc c'est la présidée au début de l'ouvrage. On dirait une ado de 13-14 ans, quoi. Ça, genre, je fais ce que je veux quand je veux et, excuse-moi de dire, fuck les conséquences. Ça me donne vraiment cette impression-là, j'ai vraiment du mal. La mère de Sawyer, j'avais envie à un moment de la gifler. Et en fait, quand la mère de Sawyer lui annonce une certaine vérité, on se dit ok, ouais. J'ai envie de lui dire, on a envie de se mettre une meuf en disant t'es sérieuse meuf. Par moment, la quête du paternel, enfin du géniteur de Sawyer passe un peu à côté parce qu'au-delà de ça, c'est que quand Sawyer accepte d'aller vivre chez sa grand-mère, elle doit participer à tout ce qui concerne le bal des débutantes et donc toutes les activités qui vont avoir lieu avant ce fameux bal de la symphonie qui va, on va dire, conclure, on va dire, toute cette saison. Par moment, ça s'est mis pas mal en avant en scène, même si la quête du géniteur de Sawyer est présente. J'ai l'impression qu'on est plus sur les 2 tiers, tout ce qui va être le bal des débutantes, et le dernier tiers sur la vérité sur le géniteur de Sawyer. J'ai adoré la grand-mère de Sawyer. Vraiment, c'est... alors, le grand-père de Sawyer est décédé avant qu'elle soit née, bien avant. Mais j'ai adoré la grand-mère parce qu'elle a vraiment cette figure de la matriarche de la famille qui fait en sorte que, surtout dans la sphère de la société où elle fait en sorte que tout soit bien cadré, comme ça, mais elle fait en sorte de laisser un peu de liberté à ses filles, notamment la mère de Sawyer. Bon, même si la mère de Sawyer, en fait, en gros, a dit que sa grand-mère l'a chassée de chez elle quand la mère de Sawyer était enceinte d'elle, de celle-ci. Bon, évidemment, c'est tout ce qu'elle... le principe de la société, évidemment, le fait de, voilà, on va pas embrouiller, vous savez, les codes, machin, mais il y a vraiment ce côté où elle laisse quand même un peu de lâcher prise à ses enfants et ses petits-enfants, mais en essayant quand même de les cadrer, parce qu'on m'en dit, quand t'es dans la haute, t'as une certaine image de la haute société, faut se présenter comme ça en public, faut pas faire de faux pas, etc. Et en fait, tous ces codes-là sont très là, et c'est ce qui fait que oui, par moments, ça fait très étouffant parce que la moindre petite parole, le moindre petit geste, ça peut être mal interprété, ça peut prendre des proportions infinies, mais bon, c'est les us et coutumes de la haute société. Et on le ressent très bien parce qu'en fait, on est un peu comme Sawyer, on est bombardé dedans, on se dit qu'est-ce que moi j'aurais fait à sa place. Donc évidemment, avec Sawyer qui a un franc-parler qui est bien poussé, ça va se revenir, c'était par moments un peu important. Mais il y a aussi ce côté où on cache les apparences, faut pas les montrer. Si t'as une manière de faire un petit truc de travers, il y a un personnage par exemple qui, sous couvert d'anonymat, publie certains trucs sur internet sans dire qui il est, etc., sans montrer son visage, c'est pas. Évidemment, on découvre qui c'est, mais ce côté où si ça prenait réellement pas tous ces gens de la société, bah évidemment, le scandale sur la famille, sur la famille de cette personne, c'était quelque chose et tout. Donc évidemment. Bah, il y a beaucoup ce côté chantage. Tu veux pas que ça se sache, tu veux pas ternir le nom de ta famille, tu veux pas ternir ta famille, bah, faudrait que tu fasses certains petits trucs pour moi, quoi. Et là, on le ressent beaucoup venant d'un personnage qui adore faire du chantage. Bah, oui, vous allez me faire un alibi, sinon je dévoile tout en fait. Et c'est tout ça, tout ce truc de la haute société, des apparences et tout. Ces jeunes, vraiment. Je vous disais que la mère de Sawyer, elle mérite une baffe, mais. Parce que c'est je fais tout ça et fuck les conséquences, mais là on est face à des jeunes qui, contrairement à la mère de Sawyer, ont un peu plus conscience des conséquences de leurs actes, ce qui n'est pas le cas de la mère de Sawyer. Alors il y a un deuxième tome, comme je vous disais, qui va paraître, je sais pas si c'est fin d'année ou début d'année prochaine, mais je le lirai vraiment. Jennifer Lee Barnes, je pense que vous l'avez compris, elle est dans mon top tier de mes auteurs chouchous, avec notamment Victor Dixon. Mais vraiment dans mon top tier parce que vraiment je crois qu'actuellement à jour, je parle pour les romans publiés en France, en anglais, je suis à jour. Je les ai tous, je sais que Cold Case de l'Académie ne devrait pas tarder à apparaître et je crois que ça va être le dernier tome de tout ce qui est l'univers Inheritance Games. J'ai hâte de les terminer ces sagas-là vraiment parce que j'adore l'écriture de Jennifer Lee Barnes. C'est là, quand on compare celui-là par rapport aux autres, on sent que sa plume a beaucoup évolué. Voilà, vous n'êtes pas obligé d'avoir lu les Trans Games ou les Cold Case Academy pour lire ce roman de Jennifer Lee Barnes.
parce que c'est vraiment une petite duologie à part. Mais en tout cas, j'adorerais ce roman-là, c'était vraiment super chouette. Et franchement, j'ai pas vu le temps passer, parce que je vous dis, il se passe beaucoup de choses très rapidement, donc c'était un vrai petit plus ce roman. Et vu que c'est du young adulte, ça peut être lu pour des jeunes ou des moins jeunes. Ma chronique sur Little White Lies de Jennifer Barnes est terminée, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire s'il vous tente, si vous l'avez lu, ce que vous en avez pensé. Un petit pouce en l'air, et sur ce je vous dis donc à la prochaine.